Bienvenue à la station Belmont. Aujourd'hui, présentation du Barrel Iron Ore Car de Rapido. C'est parti! Alors, présentation des wagons Iron Ore Barrel Iron Ore Car de Canadien National et Ontario Northland. Rapido a vraiment mis l'emphase sur un wagon qui est unique à ces deux chemins de fer-là. Et dans le chemin de fer, ils ont deux dimensions. Vous avez ici la peinture verte Ontario Northland originale et la version plus moderne, bleutée avec son logo en jaune, qui est à mes yeux beaucoup plus joli que l'original en vert. Et on voit immédiatement là, les deux formats différents là, des deux wagons. Pourquoi est-ce que Ontario Northland a utilisé deux types ou deux formats du même wagon? Je ne saurais dire. Mais toujours est-il que le Canadien National a adopté le même style et ils ont exactement les mêmes dimensions des wagons. Est-ce que ce sont des wagons Ontario Northland qui ont été repeints? Est-ce que vraiment la commande a été passée pour que Ontario Northland ait une flotte et le Canadien National aussi la même flotte? L'histoire ne le dit pas. Vous avez aussi, sous la bannière du Canadien National, le wagon étalon, le fameux Scale Test Car, qu'on a déjà parlé dans les fameuses maquettes pompettes, là, en live à l'époque où on faisait des vidéos live. Le wagon étalon, lui, c'est un wagon unique, c'est extrêmement rare d'en voir un. La fonction du wagon étalon ou du Scale Test Car, le nom anglais le dit bien. Scale, c'est échelle, mais en anglais, c'est aussi une balance. Donc, ce wagon-là, ils ont ajouté de la marchandise à l'intérieur. Ça peut être des billes d'acier, ça peut être du ciment. Toujours est-il qu'ils ont mis un poids très précis dans le wagon pour lui permettre justement de pouvoir calibrer les balances. Donc, une fois que le poids de quelques wagons a été pesé, vérifié, on peut faire une évaluation du poids total du chemin de fer et donc d'attitrer le bon nombre de locomotives pour le tirer, mais surtout pour le freiner. La plupart des accidents de train, là, les grandes catastrophes, c'est justement lorsque des trains deviennent hors de contrôle parce qu'ils sont surchargés pour le nombre de locomotives capables de freiner le train. Si on pense à Lac-Mégantic, c'est alors que le train descendait la pente qu'il a pris de la vitesse et que c'est lorsqu'il est arrivé dans la ville, en bas de la côte, la courbe, les locomotives étaient assez pesantes pour passer la courbe, mais quand les wagons suivants, eux, n'ont pas été capables de prendre la courbe, c'est là que le déraillement s'est fait, puis que les wagons se sont empilés en zigzag là, les uns sur les autres. Là. Mais c'est par manque de frein que justement le train n'a pas été capable finalement d'être arrêté, de rester à l'arrêt. Encore une fois, ce sont des wagons Rapido. On connaît la qualité des wagons Rapido. Le niveau de détail, c'est extrêmement précis. Des œuvres d'art, encore une fois. Les marchepieds, là, c'est tout détaillé. Là, sur le Ontario Northland, on le voit bien là, avec les barres jaunes sur fond bleu. Là, c'est extrêmement détaillé. Là. C'est moins beau les CN et les Ontario en vert parce que justement, tout a été peint de la même couleur. Sur le bleu avec le jaune, c'est très bien
ficelé, là, c'est détaillé, on voit bien là, les jeux de couleurs et ça fait vraiment ressortir la beauté des pièces, là, la précision. Là. Et si j'en prends un et que je vous le montre plus proche, bien, les marchepieds ici, là, ce sont de vraies grilles qu'on peut voir au travers. C'est extrêmement bien détaillé. C'est très, très, très précis. Là. Des belles petites œuvres d'art à l'échelle à chaud. Ça n'existe pas là, à l'échelle N. C'est de toute beauté. On les remercie encore une fois. Hein? Rapido, là, ils font du beau matériel. Ça vient avec des knuckle couplers en métal, ce qu'on appelle les McDonald's Cartier chez Rapido. Et encore une fois, ils sont montés sur des roues de métal pour une douceur de roulement et une capacité de charge beaucoup plus importante. Voilà, bonne journée! Ça débloque les tympans, ça!